Vous connaissez sans doute, les enfants, l'histoire de saint François d'Assise qui aimait parler aux oiseaux. Mais on connaît moins celle d'un de ses frères, saint Antoine de Padoue, avec les poissons. Alors, pour vous la raconter, je vais m'approcher de vous. Désireux d'annoncer la bonne nouvelle là où il allait, Antoine constata avec regret que personne ne l'écoutait. Ses paroles faisaient flop dans les rues près de la mer. Il décida alors de changer d'auditoire. Puisque les hommes ne m'écoutent pas, je vais parler aux poissons. Alors, depuis le rivage de la mer, il appela les poissons. Et il vit débarquer toute une multitude de bancs de poissons qui se rangeaient bien alignés. Les petits devant, les moyens au milieu, et derrière, les plus grands. Tous avaient les yeux, les oreilles et les branchies bien ouvertes. Il leur parla du bon Dieu et il leur fit beaucoup de compliments sur leur nature et leur qualité. Tous frétillaient et l'on vit alors les poissons se mettre à incliner la tête hors de l'eau et à louer Dieu tout heureux, au point d'attirer l'attention de la population de toute la ville qui se mit alors à écouter saint Antoine. Jésus aussi, dans l'évangile que nous venons de lire, aimait les poissons pour aller à la pêche aux petits êtres humains. Alors pour appeler ses premiers compagnons, il alla près d'un lac, et sur le lac de Génézareth. Et il rencontra Simon, qui était très fatigué, très lassé de n'avoir rien du tout attrapé comme poisson durant la nuit. Un peu comme nous, lorsque nous nous désespérons de ne pas voir nos efforts récompensés, mais plutôt de voir nos forces diminuer. Et on a même parfois envie d'abandonner et de déserter. Et voilà que Simon, qui avait ses oreilles bien ouvertes, entend Jésus lui dire « Avance au large et jette le filet ». Quelle aventure! Voilà que Jésus relance la machine. Il va nous dire que les barques et les bateaux ne sont pas construits pour rester au rivage ou dans les ports. Allez un peu plus loin, dans l'inconnu, jusqu'où le ciel, l'esprit, le vent vous mènent. Un peu plus loin que tous vos espaces qui, finalement, sont trop étroits. J'ai besoin de vous pour annoncer ma bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Jésus lui a dit, avance au large. Mais on peut comprendre aussi, avance en eau profonde. Et alors, on peut voir une autre aventure, beaucoup plus proche de nous, celle-là. Celle qui va se vivre à l'intérieur de nous. Jésus nous invite à plonger en dedans de nous. Écoutez le silence en dedans de nous et découvrir une multitude de poissons. Y a-t-il des poissons en nous? Tous les poissons en nous, ce sont toutes les possibilités de vie, de créativité, de beauté, de talent que nous ne soupçonnons même pas.
la barque de Pierre fut tellement remplie qu'elle faillit chavirer. Et au rivage, laissant tout, ils suivirent Jésus. Tout laisser, tout quitter, est-ce qu'il faudrait à la fin de la messe dire au revoir à vos parents, à vos copains, à vos amis et se mettre à suivre Jésus? Ou est-ce que, un peu mieux, ne faudrait-il pas quitter, laisser ce qui nous plombe, la lassitude et la peur? On n'ose pas parler, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas oser, parce qu'on a été blessé ou déçu. En suivant Jésus, on découvre une présence, sa présence, son amitié, qui, au jour gris, au jour sombre, au jour ensoleillé, eh bien, nous fait grandir, nous fait sortir de nous-mêmes, nous fait aller porter sa bonne nouvelle. 3 siècles après saint Antoine de Padoue, avec son sermon aux poissons, un autre ami de Jésus, un jésuite cette fois, sur un autre continent, au Brésil, va reprendre l'histoire d'Antoine et des poissons. Mais il va le compléter son sermon. Il va faire quelques reproches aux poissons, dont celui-ci. Je vois bien, cher ami poisson, que parmi vous, les gros avalent facilement les petits. Vous faites comme les hommes, leur dit-il, lorsque les riches mangent les pauvres et que les forts avalent les faibles. Il ne peut pas en être ainsi. Parce que quand Jésus jette le filet pour nous réunir, c'est pour que tous nous soyons en communion, dans l'unité, dans l'amitié, comme les doigts de la main. Et on ne va pas y arriver si certains ne respectent pas les autres et les avalent tout cru. On dit que les poissons entendirent la leçon. Alors les enfants, si suivre Jésus, ce n'était pas finalement imiter les poissons. Amen.